Et vous, Éric Coquerel, bonjour, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et vous faites quelle lecture de la décision de Chantal Jouanneau? Déjà, au passage, on apprend que la présidente de cette commission gagnait 11 500 € net par mois. Donc déjà, c'est le genre d'indication d'emploi de ce type dans la République. Bon, enfin, on va mettre ça de côté. Moi, je pense effectivement que c'est pas à cause de ça qu'elle part. Je crois que vu qu'elle va garder son salaire, si j'ai bien compris de toute façon, qui fait déjà scandale à mon avis, c'est surtout que elle se demande certainement ce qu'elle va faire en cette galère, parce que tout ça est quand même très mal parti. Je vous entendais tout à l'heure pendant que j'étais en train d'attendre le duplex expliquer une fois de plus que le ministre, le porte-parole, porte-flingue du gouvernement expliquait qu'il était hors de question de revenir sur les choses qui avaient déjà été décidées. Par exemple, je donne un exemple, rétablissement de l'ISF. Bon, donc on voit bien que comme ça a été dit depuis le début, ce grand débat national, c'est surtout vécu pour le gouvernement comme un grand enterrement, un grand atterrissage, en espérant qu'ils arrivent à sortir de la confrontation avec le peuple qui est celui aujourd'hui du monde du gilet jaune. Donc j'imagine que Chantal Jouanneau voit des difficultés. Vous savez aussi qu'il y a des maires qui commencent à refuser. Hier, il y a un maire d'une petite commune de Gironde qui a expliqué que pour lui, il était hors de question d'organiser un débat, à la fois parce qu'il estimait que M. Macron s'était pas préoccupé, ou alors s'était mal préoccupé des collectivités territoriales depuis 1 an et demi, et qu'en plus c'était un débat qui n'en était pas un. Donc voilà, je crois que on voit bien que tout ça est un raté de plus dans la manière dont le gouvernement gère aujourd'hui la question des gilets jaunes. Éric Coquerel, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous voulez vous poser à la France Insoumise en opposant numéro 1, sauf que selon une enquête récente, c'est le Rassemblement National qui aujourd'hui a cette place. Comment ça se fait? Erreur de stratégie? Problème de communication avec les Gilets jaunes? Oui, j'ai vu cette enquête extraordinaire où on nous explique que M. Macron gagne 7 points dans les sondages. Alors je peux vous assurer que je ne sais pas où ils ont été, sur la Lune, peut-être sur Mars, pour c'est pas Emmanuel Macron, c'est vous, derrière le Rassemblement National, qui m'intéresse. Si. Ouais. Non, mais d'accord, mais moi je me permettrai de vous répondre sur la fiabilité de cette enquête. J'ai les réponses que je veux, vous posez les questions, je réponds comme je veux. Donc à partir de là, je vous dis, je ne crois pas à la pertinence de cette enquête. Alors, je vais vous faire une deuxième réponse, c'est que pour l'heure, notre problématique n'est pas boutiquière. Notre problématique, au moment où on se parle, c'est-à-dire au moment où nous estimons que nous sommes toujours en plein mouvement d'un mouvement historique, qui est un mouvement qu'on peut comparer à des périodes comme 68, enfin des grands moments de l'histoire de France, avec, on va dire, un processus révolutionnaire qui est en marche. Je ne pense pas que notre préoccupation à nous soit de nous dire, tiens, on va monter de temps et temps dans les sondages. Notre préoccupation, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que de ce mouvement sortent des choses en positif, notamment pour arriver à bousculer la politique néfaste de M. Macron vis-à-vis du pays. Voilà ce qui nous préoccupe. Alors donc, on ne va pas regarder tous les jours les sondages pour voir si, comme laisse faire le système, c'est Mme Le Pen, soi-disant, qui en tirerait les bénéfices, qui signifierait que ce mouvement est avant tout un mouvement inspiré par l'extrême droite. Ça, c'est tout ce que veut dire le gouvernement depuis des jours et des jours, avec des calomnies en permanence. Donc, c'est pas notre souci premier. Voilà. Merci beaucoup, Éric Coquerel. On regardera à la fin, on verra à la fin quand on tournera. On verra à la fin quand on retournera vers les urnes ce qui sera la réalité effective de la traduction de ce mouvement, et je pense que ça sera fort différent des sondages. Et on sait que vous espérez retourner aux urnes le plus rapidement possible. Merci d'avoir été ce matin l'invité du Live BFM. On va retourner